Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 61 dans le deuxième volume nous pose une question, à savoir si nous agissons comme une personne de foi ou comme une personne du monde. Mon tout petit, demeure bien attentif et accueillant face à ce qui se passe autour de toi. C'est à travers ces événements vécus que se complète la transformation de ton être. Et on retrouve dans un autre texte qui nous dit « Dieu a mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses devenir un être d'amour. » Et c'est dans le vécu, la situation que tu as à vivre aujourd'hui, que se trouve ce dont tu as de besoin pour devenir un être d'amour. Ton comportement devant un événement heureux ou malheureux te permet de constater si tu as agi en homme de foi ou en homme du monde. Si tu constates que tu as eu un comportement d'homme de foi, tu te dois de rendre grâce à Dieu en le louant, en le remerciant pour cette grande faveur qu'il te fait d'être témoin de son agir à travers toi. En somme, tout ce qu'il y a de beau, de bon que nous reconnaissons, nous retournons en action de grâce à Dieu. Si tu constates que tu as eu un comportement contraire à celui d'un homme de foi, pareil au comportement des gens, tu t'empresses de t'en remettre à la miséricorde du Père. Encore là, tu lui présentes et t'accueilles sa miséricorde. Selon l'importance ou la gravité du geste, tu le porteras au sacrement de réconciliation afin qu'il soit complètement pardonné. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on pourrait dire aussi, afin d'en être totalement libéré. Et que s'opère en toi la transformation complète de ton être. Pour devenir un être plein d'amour, de bonté et de miséricorde, qui laisse passer librement l'amour du Père. Parce que c'est assez simple, c'est un peu comme dans l'exemple qu'il m'avait donné lors de mon premier périple en France, qui me voyait comme un tuyau d'arrosage. Eh bien, s'il y a des obstructions dans le tuyau, son amour ne peut pas circuler. Alors, on a tous besoin d'être purifiés afin que son amour puisse circuler librement à travers nous. La qualité de ton accueil est un indice important pour t'aider à découvrir si c'est le vieil homme qui s'est manifesté ou le nouvel être d'amour. Et on ajoute, l'humilité est la voie qui conduit à l'amour. Alors, et je pense qu'un bon moyen pour découvrir si nous sommes un être d'amour, si c'est l'humilité qui nous habite ou autre chose, regardons notre comportement devant la critique. Devant la critique de nous-mêmes, là. Quelqu'un qui nous critique, quelqu'un qui nous donne des paroles désagréables, ou tout ça, est-ce qu'on sent le besoin de se défendre, de se justifier, ou même d'accuser, ou bien si on est capable de l'accueillir avec humilité en disant peut-être que la personne, à cause de ses blessures, elle exagère ce qu'elle dit de moi, mais il y a peut-être un fond de vérité aussi dans ce qu'elle dit. Peut-être que je devrais me mettre à l'écoute pour faire un examen de conscience pour voir s'il n'y a pas un fond de vérité dans ce qu'elle dit. Et je pense que c'est un bon moyen pour vérifier si nous sommes, si c'est l'humilité qui nous habite ou si c'est notre orgueil. Alors, et avec vous, comme l'humilité est à la base de toutes les vertus et que l'orgueil veut toujours prendre place, avec vous, je veux m'adresser à Dieu pour demander de nouveau
cette belle grâce de l'humilité. Je la demande pour moi, je la demande pour vous tous qui m'écoutez en ce moment, afin que les vertus peuvent se réaliser, se développer davantage en nous. Et merci Seigneur d'exaucer ma prière et de combler tous tes choisis à travers le monde de ta grâce d'humilité. Amen.